Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de Tony Yoka qui va potentiellement affronter Anthony Joshua. Donc c'est un jour une histoire, et quelle ne fut pas ma surprise quand en me réveillant, je vois que Tony Yoka Bon, je peux comprendre qu'il a perdu beaucoup de temps dans sa carrière, etc. Mais peut-être que là, il y a risque de finir inanimé. Et encore une fois, mes respects, Tony Yoka. Toujours dans le respect, dans le bon. Tout ce qui sera dit dans ce podcast, ce sera toujours dans le respect. Et voilà, on va commencer, on va parler de ça, ce potentiel affrontement entre deux champions olympiques qui ont eu une trajectoire de carrière professionnelle bien différente. On en parle tout de suite dans le podcast après le générique. To the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Les gars, de retour pour parler d'un potentiel affrontement entre Tony Yoka et Anthony Joshua. Franchement les gars, quand j'ai vu cette nouvelle, j'étais abasourdi. Je me dis non. Mais en fait si, c'est possible en fait, parce que Tony Yoka, on peut dire ce qu'on veut. Quand je dis c'est possible, pour moi sportivement c'est très compliqué, on en parlera comme vous le savez à la fin du podcast, je donnerai mon avis complet, avant on va vous lire etc, mais juste avant tout ça j'ai envie de vous dire, Tony Yoka sportivement ça va être très compliqué, mais il est à un stade de sa carrière où il est plutôt jeune, et il faut peut-être des gros défis qui vont permettre d'accélérer sa carrière, qui a connu un gros coup de frein suite à ses défaites, à sa mise en avant par Canal, la grosse pression, les affaires extrasportives etc qui lui ont fait défaut, et là peut-être qu'il va devoir mettre un petit coup d'accélérateur, et c'est ce qu'il nous dit, sur un post, donc c'est dans une interview de l'équipe, bon là le visuel il est fait par la sueur, mais il nous dit si on me propose Joshua, je saute sur l'occasion, je n'ai plus de temps à perdre, et c'est exactement en vrai c'est exactement la mentalité qu'il faut avoir quand on connaît la carrière de Tony Yoka. Tony Yoka il a explosé. Il est venu sur le devant de la scène, je sais plus c'était quand, c'était en 2016 je crois, je sais même plus c'était, attendez, on va vérifier pour pas dire de bêtises, JO Tony Yoka, c'était quand, c'était en quelle année, ouais c'était en 2016, vous voyez les gars, c'était il y a quasiment 10 ans, c'était en 10 ans, c'était à 10 ans, ça passe très vite, hein. On se rend pas compte mais ça passe très vite, donc ça fait 10 ans, quasiment 10 ans, 9-10 ans que Tony Yoka a été champion olympique, et depuis... Wow, ça passe très vite, les gars, hein. Ça fait 10 ans qu'il a été champion olympique. Et depuis, il a pris aucun titre en pro. Non, c'est chaud, les gars, attendez. Non, c'est pas possible. Attendez, les gars, attendez. Regardez son box rec, là. Wow, ça fait 10 ans qu'il a... Et depuis, il a combattu... en fait, les seuls gros noms qu'il a pris, il a perdu, hein. Il a fait un début de carrière, donc on peut le comprendre. Et c'est ce qui lui a porté un peu préjudice, c'est qu'il a fait un début de carrière sur le devant de la scène, mais contre des adversaires qui n'étaient pas terribles. Et c'est un petit peu ce qu'on pouvait lui reprocher avec son... Enfin, pas lui reprocher à lui, mais... Ce qu'on pouvait reprocher à Canal avec sa mise en avant de Tony Yoka. En fait, ils ont vu Tony Yoka prendre la médaille d'or au JO, et ils se sont dit on va se servir de ce poids lourd, catégorie reine, beau gosse, etc. Avec une histoire, notamment son couple, etc. Pour relancer la boxe en France, et ils ont tout misé sur lui. Et pour moi, ça a été une grosse erreur, hein, de la part de Canal+, parce qu'ils ont pris un mec et ils ont tout misé sur lui, et un mec qui commence sa carrière. Donc en fait Tony Yoka il se retrouvait dans des galas à faire des pas beaucoup de rounds, hein, à faire des pas beaucoup de rounds en main event contre des Travis Clark, des Jonathan Rice, des Ali Baghouz, des Cyril Léonet. Tu vois, c'est des gars qui n'ont pas le standing pour être un main event, et surtout quand tu regardes les cartes sur lesquelles ils ont combattu, c'est ils passaient devant, enfin ils passaient après sur la carte, ils passaient vraiment main event après des gros combats, tu vois, et c'est un vrai problème, et notamment je pense à Souleymane Sissoko qui n'a pas été mis assez en avant, parce que selon moi dans ces JO 2016 à Rio, il y avait toute une équipe qu'on appelait l'équipe solide. Il y avait Estelle Mosley qui était la compagne de Tony Yoka, il y avait Sofia Noumia qui d'ailleurs performe, il y avait Souleymane Sissoko, il y avait énormément de personnes, désolé j'en oublie, et vous savez quoi, je vais même aller regarder
Je vais même aller regarder les noms pour ne pas en oublier, parce que les gars, la boxe anglaise, vous savez, je fais un effort, mais c'est pas mon truc, quoi, c'est pas mon truc. Bon, voilà les gars, globalement dans la team solide, ceux qui ont brillé, on avait du Estelle Mosley, Sarah Ouramoun, Tony Yoka, Souleymane Sissoko, Sofiane Oumia, Mathieu Bauderlic. Bon, je pense qu'il y en avait d'autres, etc. Mais les gros noms, c'est vraiment ce qui ressortait. Et ça aurait été intéressant pour Canal, et même pour nous tous, et même relancer la boxe anglaise en France, de miser sur une team et mettre des gars comme Souleymane Sissoko plus loin dans la carte que Tony Yoka, parce que Souleymane Sissoko était dans un stade de sa carrière où il était plus avancé, etc. Là où on a tout misé sur un Tony Yoka qui forcément devait commencer sa carrière, et c'est un petit peu ce qui se fait partout. Quand tu vois un Anthony Joshua, les premiers combats de sa carrière, c'est des gars qui sont pas terribles. Tu vois un Deontay Wilder, c'est des gars qui sont pas terribles. Un Tyson Fury, le début de sa carrière, c'est des gars qui sont pas terribles. Et quand je dis début de sa carrière, par exemple pour Deontay Wilder, ça va même jusque 30 combats, tu vois. Et là où on imposait à Tony Yoka, dès le premier combat, de prendre des gros noms. Mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut qu'il se construise, etc. Et c'est tout à fait normal. Le seul problème, c'était la différence entre la hype qu'il avait et les combats qu'il prenait. Et c'est ce qui lui a vraiment porté préjudice. Et à un moment donné, sûrement Tony Yoka, il en a eu marre. Il s'est dit, vas-y les gars, je vais accélérer pour vous faire plaisir. Et il a accéléré. Malheureusement, il est parti prendre... tu vois, il part de Petar Milas et il prend Martin Bacolé. Tu vois, là, il y a un gap. Il y a un gap. Il gagne contre Petar Milas. Alors, c'était en septembre 2021. En mai 2022, il prend Martin Bacolé. À l'époque, en plus, Martin Bacolé, les gens, ils ne le considéraient pas à sa juste valeur. Donc, en fait, on se retrouve avec un Tony Yoka qui prend un Martin Bacolé. Et le genre de daron, quand t'as un mauvais bulletin, mais qu'est-ce que t'as pas envie de lui montrer, Martin Bacolé, il va t'attraper, il va te faire du mal, en fait, tu vois. Et là, Tony Yoka, il prend ce mec. À l'accord à Bercy, il prend ça à Bercy. Et il perd, forcément il perd, parce qu'en plus, on verra par la suite que Martin Bacolé, il a une bonne trajectoire de carrière, et il vient tenir la dragée haute à de très très gros noms. Donc voilà, là avec du recul, on peut se dire que cette défaite, elle a bien vieilli au regard de la carrière de Martin Bacolé. Ensuite, il prend Carlos Takam. Carlos Takam, quel phénomène lui aussi. Hein. Carlos Takam, si on regarde son box rec, regardez Carlos Takam, même avant de prendre Tony Yoka, on va regarder un petit peu tout ça. Avant de prendre Tony... Bon, après, il prend Martin Bacolé, il perd. Mais avant de prendre Tony Yoka, il prend du Joe Joyce, il prend du Derek Chisora, il prend du Anthony Joshua, bah, on en parle. Il prend Povetkin, et on se rappelle, hein, Anthony Joshua qui finissait tous ses combats, et Martin Bacolé qui se fait arrêter dans un round. Bon, il a ramené Anthony Joshua jusqu'au bout du combat, et dans un round où normalement pour moi il doit vraiment pas se faire arrêter. Mais ça aurait pu être le premier à ramener Joshua à la décision. Mais tout ça pour vous dire que voilà, hein, tout le monde a misé sur Tony Yoka, grosse pression, et malheureusement il l'a pas supporté. Il est parti, bon là c'est bien pour lui, hein, il est en train de se refaire dans des petits galas en Angleterre, etc. Et c'était peut-être par là qu'il fallait commencer. On va vous lire parce que je vous ai dit, hein, Tony Yoka vs Anthony Joshua, vous en pensez quoi les gars? Répondez en commentaire s'il vous plaît, je vais vous lire en vidéo, comme d'habitude. Hein. Et on commence avec TJ qui dit: si Joshua fait tomber Ngannou au sol, je pense que Yoka finit en tribune à 20 €. Bah en fait le truc c'est que je pense que c'est pas forcément judicieux de comparer, parce que Tony Yoka c'est quand même un boxeur pur, c'est un gars qui vient de la boxe anglaise. Alors oui, Tony Yoka, le problème avec lui c'est que il a mal en toute humilité, hein, mais je pense qu'il a mal fait la transition entre son parcours amateur et son parcours professionnel, dans le sens où en amateur c'était beaucoup de la touche, c'était beaucoup plus aérien sur les appuis, et le physique de Tony Yoka en poids lourd amateur ne fait pas effet en poids lourd professionnel, parce que tu vois, en professionnel, les gars, ils ont beaucoup plus de punch, beaucoup plus résistants. Et Tony Yoka, avec son style, il y avait beaucoup moins de rounds en boxe olympique. Donc, il pouvait toucher, etc., être plus aérien et gagner les combats comme ça. Là où, en professionnel, t'es quasiment obligé de faire de gros dégâts, surtout quand t'es en poids lourd, pour espérer inquiéter sur la durée ton adversaire. Là où Tony Yoka, il n'est pas forcément capable de le faire. Du moins, au début de sa carrière, là, je crois comprendre qu'il a pris un nouveau coach et il essaye de se bâtir une nouvelle forme physique, mais voilà, donc c'est pour ça que je dis en toute humilité que selon moi sa carrière amateur, il n'a pas su faire la bonne transition vers le professionnel, du moins au niveau de son style et au niveau de son physique, c'était pas forcément le physique adapté.
Mais ça reste quand même un boxeur de métier. Brunello, donc il y en a Bruno Suras, le mec qui a pris Jaime Munguia, il a laissé froid par terre en fait. Lui, Bruno Suras, il a pris Jaime Munguia, il a laissé froid par terre et il a fait une revanche contre. Bon, vous connaissez Bruno Suras, hein, il a fait une revanche contre Jaime Munguia. Il était en train de lui faire un film. Bon, il a perdu, mais on a appris plus tard que Jaime Munguia était dopé. Donc 2-0 pour Bruno Suras, monstrueux. Et donc il nous dit. Il a remis la boxe sur Canal, il a mis la boxe au cœur de Roland Garros. Le président s'est déplacé voir Tony boxer. On parle d'un affrontement entre champion olympique et un des protagonistes est français, mais on lit encore des horreurs. C'est moyen, non? Bah en fait, ouais, bon, on peut. Bruno, c'est bon, Bruno. Laisse-nous rigoler 2 minutes, laisse-nous rigoler 2 minutes. Mais je peux comprendre que Bruno, parce qu'en fait Bruno c'est un boxeur, tu vois, c'est un boxeur et il a sûrement vu. Tony Oka, en fait, comme on l'a tous vu, en fait, comme le mec qui a remis, comme il le dit, la boxe sur Canal, qui a redonné un petit peu de l'espoir à la boxe anglaise en France, même si, bon, avec le temps, ça s'avérait être un échec parce que les victoires ne suivaient pas. Mais Tony Oka, bon, on peut pas nier ce qu'il a fait pour la boxe anglaise en France, ça c'est une certitude. Et c'est vrai que bon, beaucoup de personnes disent oui, je pense que Tony Oka va finir froid. Mais Bruno, je leur ai demandé leur avis. Je leur ai demandé leur avis. Tony Oka contre Anthony Joshua, ils me donnent leur avis. Ils pensent qu'il va finir froid. Ils ont le droit de le dire. Mais j'aime quand même parce que bon, c'est vrai. Hein, on peut pas nier ce que Tony Oka a fait pour la boxe anglaise en France. Nonox qui lui répond s'il prend à faire valoir, ça va le critiquer. Il prend Joshua, ça va le critiquer. Et même s'il le bat, il sera critiqué de toute façon. Faut qu'il fonce sans calculer. Il y a trop une mauvaise mentalité autour de lui. Bruno Suras qui nous dit champion olympique, champion olympique contre champion olympique. Il n'y a pas un autre réflexe à avoir que dire à Lettonie, MDR. Laissons les commentaires aux commentaires et nous, on doit pousser. Oui et non. Alors en fait, c'est clair que si Tony... Bah en fait, pas tellement, hein, parce que là, Tony Oka, il a pris des faire-valoir, là, les 2-3 derniers combats, il est discret, il monte sa carrière tranquillement, il n'y a personne qui lui a rien dit, tu vois. Maintenant, là, il prend Anthony Joshua, les gens, on va pas le critiquer parce qu'il prend Anthony Joshua. Au contraire, on va le pousser et on va dire, c'est super ce que tu fais, tu prends des gros défis, il y a eu énormément de temps entre son sacre de champion olympique et maintenant, il faut accélérer. Il faut accélérer, ça fait 10 ans, il faut qu'on y aille. Maintenant, le problème, c'est que on donne juste notre avis sur cet affrontement et on se dit que ça va être compliqué. Maintenant, ouais, faut qu'il fonce, Tony Oka, faut qu'il fonce sans écouter les gens. Et s'il se met tous les 2 minutes à écouter ce que Ismaï dit ou ce que les gens sur Twitter peuvent dire, il va pas avancer. Nous, on est là, on donne notre avis, mais faut pas que les athlètes commencent à prendre notre avis pour argent comptant en mode il a dit ça, je vais pas faire ça. Bien évidemment, on le sait ça. Et eux-mêmes le savent. Après, il y a Bruno Suras, comme il nous dit, champion olympique contre champion olympique. Oui, mais il y a un champion olympique qui était très très fort en boxe olympique, qui a pas la même trajectoire de carrière en la personne de Tony Oka, qui a pas fait une très très belle carrière professionnelle pour l'instant. C'est une belle carrière professionnelle, mais c'est pas voilà, c'est pas au niveau d'un Anthony Joshua qui a pris des titres de champion du monde, etc. Ils ont tous les deux le même point commun d'être champion olympique, mais par la suite, ça c'est compliqué, tu vois. Donc voilà, ça c'est à voir. Il y en a un autre qui lui répond demain, si c'est signé, bien sûr qu'on sera derrière lui, mais je pense qu'il y a un monde entre les deux quand même. Dans tous les cas, je lui souhaite visibilité, argent, ça change une vie à ce niveau. Ouais, c'est exactement. C'est globalement ce qui ressort, c'est que on va être derrière lui. Bien entendu, on va être derrière lui, mais c'est compliqué. On donne juste notre avis sur ça. 10% adore le détester et une grosse partie restante adore suivre le sens du vent. Comme toujours, hélas. On va continuer à vous lire. Alors, il y a I Need Money qui nous dit en vrai, il a clairement plus le temps à perdre, donc heureusement qu'il saute sur l'occasion. Maintenant, concernant le résultat, si ça devait arriver, je pense Yoka égale mort. Enfin, égale tête de mort. Quoi qu'il arrive, on soutiendra notre français, bien sûr, ça c'est sûr. Carrière en chute libre, c'est l'opportunité d'une vie. Il est tellement bas que même s'il perd, ça ne changera rien, mais s'il gagne, il deviendra enfin crédible aux yeux du monde. Tout à gagner, rien à perdre, à part une commotion cérébrale. C'est ça en fait, c'est tout à gagner, rien à perdre, sauf finir allongé, regarder le plafond sur un brancard. Mais en fait, là, c'est exactement ça. En fait, tu vois, celui qui prend le plus, entre guillemets, le plus de risques, c'est peut-être un Anthony Joshua. Parce qu'en fait, il y a toujours le bénéfice-risque. Et là, la balance bénéfice-risque pour Tony Yoka, elle est clairement à son avantage. Tu vois, s'il gagne, j'ose même pas imaginer, s'il gagne, comment sa vie, elle va changer.
sa carrière, elle va changer du tout au tout s'il gagne, un peu à l'image d'un Andy Ruiz. Hein. Vous vous rappelez Andy Ruiz quand il a gagné contre Anthony Joshua, c'était monstrueux pour lui. C'était bon, après il a reperdu, etc. Et à l'époque, c'était un Anthony Joshua dans le prime. Il n'y avait pas, bon, il avait pas connu toutes ses défaites, etc. Mais c'était un Anthony Joshua dans son prime. Ça avait plus d'impact, certes, mais là, c'est quand même Anthony Joshua, et c'est ce que je demandais à Bilal Kitou, je lui envoie le... Bon, j'avais dit... j'avais envoyé à Bilal Kitou, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses de ce combat? Il me dit, voilà, c'est clairement chaud pour Tony Yoka, mais c'est plus un Anthony Joshua dans son prime, et Tony Yoka, s'il le fait, sa carrière va changer. Enfin, en gros, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un combat à faire. Il y a, je crois, dans les commentaires, on va vous lire, hein, il n'y a pas un mec qui va se dire c'est pas le combat à faire pour Tony Yoka. Et encore heureux, si l'occasion se présente pour Tony Yoka, mais il faut foncer absolument. Parce que, comme je dis, la balance bénéfice-risque, c'est s'il perd, bah, de toute façon, sa carrière, elle est éteinte, faut le dire. Là, sa carrière, elle est éteinte. Donc, s'il perd, on va pas éteindre un truc qui est déjà éteint. Mais par contre, s'il gagne, tout se rallume, tout explose et voilà, tu vois, ça c'est... Donc la balance bénéfice-risque a son avantage, là où Anthony Joshua, bon voilà, il y a un peu plus... S'il perd, il va perdre contre un gars qui a la carrière... Enfin, il va perdre contre Tony Yoka, quoi, faut se rendre compte. Et s'il gagne, bon, oui, c'était Tony... Ils vont se dire c'était Tony Yoka, pas grand-chose, tu vois. Donc voilà, en tout cas pour ce combat, Tony Yoka a parfaitement de raison de tenir ce genre de propos. Combat sans enjeu intéressant, juste une histoire d'argent. Non, je suis pas d'accord. C'est pas un combat sans enjeu intéressant. L'enjeu, c'est quand même d'accrocher à ton palmarès un Anthony Joshua. Les opportunités qu'il y aura par la suite, ce sera une revanche contre Anthony Joshua, sûr et certain, parce que quand tu combats Anthony Joshua, je suis sûr que dans la clause de combat, t'as une revanche qui est inclue. Oui, une histoire d'argent, mais pas que, parce que forcément, tu bats Anthony Joshua, après, tu es éligible pour des grosses ceintures, etc. Ça peut changer ta carrière. Donc, il y a vraiment un très très gros enjeu ce combat. Ce serait une très bonne opportunité pour lui et pour son porte-monnaie. Ça lui assure 7-8 millions déjà le combat. Peu importe le niveau actuel de Tony, ça reste une opportunité de fou et le moyen pour lui de relancer sa carrière. C'est exactement ce qu'on dit. Ça va lui permettre de revenir complètement dedans et de rattraper un petit peu ce temps perdu en début de carrière tout simplement. Je suis le premier hater de Joshua, mais Tony, pour son espérance de vie, ne doit absolument pas y aller si on lui propose. Plus sérieusement, je vois mal Joshua accepter une offre comme celle-là. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est que Tony a 3 gagner, Anthony Joshua a 3 perdre. Parce qu'en fait, Anthony Joshua, s'il bat Tony Yoka, ils vont dire bah c'est normal en fait. Et s'il perd, ça y est, lui, c'est retraite. Là où Anthony Yoka, bah, il y a vraiment tout à gagner. De fortes Yosh. Ah, ben les gars, mettez pas des. Vous mettez des. Vous voulez que le robot YouTube il me censure ou quoi? Vous mettez des bombes nucléaires. Bon, le gars qui a mis une bombe nucléaire, il dit de fortes chances que Tony Yoka finisse en tête à tête avec le sol à dormir sans oreiller. Mais mettez pas. Je vais pas dire ça parce que sinon vous allez continuer à le faire. Froid parallèle au plafond, réinitialisé à l'état d'usine, tu sais mieux que nous. Je comprends pas le choix pour Joshua d'affronter un amateur que Yoka prouve encore. Là, il va à l'abattoir, il rentre sur le ring face à Joshua. En fait, c'est exactement ce qu'on dit. C'est encore cette histoire de bénéfice-risque. Mais si ça se fait, et Tony Yoka, là, on prend vraiment du point de vue de Tony Yoka, il a tout à fait raison d'aller faire ça. Il y en a un autre qui dit il a pris du poids pour fatiguer les brancardiers. C'est à l'état d'usine que Yoka va en sortir, il va se faire initialiser Pro Max. Aucun promoteur n'est assez fou pour valider ça, personne ne veut être accusé de donner assistance à personne en danger. En fait, il y a cette partie de nous où on se dit Tony Yoka est en danger, mais en vrai, si Tony Yoka c'est un boxeur, c'est un professionnel, il va, même s'il prend son KO, bon, il y aura tenté, tu vois, il y aura tenté à ce stade-là, faut tenter. Il y avait un autre truc que j'avais mis un autre tweet, c'était, attends, il est où ce tweet? Alors, voilà, il est là. Il y avait des rumeurs, vous voyez là, il y avait des rumeurs. Selon le magazine spécialisé Boxing TS, des rumeurs circulent concernant un combat entre Anthony Joshua et Tony Yoka prévu pour la fin d'année. L'ancien champion Spencer Oliver a avoué avoir également entendu. Moi je dis un MDR, je préfère en rire. Tony peut vraiment finir froid par terre. En fait, je préfère en rire, mais au final, il a raison. Et qui rira bien, qui rira le dernier, même s'il prend un KO, il y aura toujours 7-8 millions de plus que moi, tu vois. Donc je pourrais en rire, et au final, il y aura pris de l'argent. Et même moi, tu me dis, va combattre Anthony Joshua, on te donne les millions, j'y vais. Je vais me faire cabosser d'une manière, j'ose même pas imaginer. Je vais peut-être pas me relever, mais si je me relève, au moins, ce sera avec des millions. Il y en a un qui nous dit Tony, clignez des yeux si vous entendez ma voix. Tony, ok, écartez-vous, on est en train de le perdre.
Ah là là. Skywalker qui nous dit ça. TBC qui nous dit tu nous lis aussi en vidéo pour savoir si on doit parler de la position latérale de sécurité que va prendre Tony Yoka. Bah ouais, je te le dis exactement. Il sait qu'il est finito, il a rien à perdre. S'il perd, tout le monde dira qu'on le savait. Si par chance il arrive à gagner, il récupère un peu de hype. Au moins, il a raison. Bon, c'est exactement ça. Isma, Aldric, t'as mis une petite bastos dans Jab Life, t'as vu. Mais en dehors de ça, il dit qu'il t'aime bien dans le tout dernier podcast. Bah, je lui ai déjà répondu, Aldric. J'avais même pas vu le message là. Mais oui, je lui ai déjà répondu, un ami d'ailleurs. Je me souviens de l'interview où il disait taper Joshua Wilder. Ouais, oui, c'est ce qui lui a fait beaucoup de mal aussi à Tony Oka, hein. Tony Oka, c'est. Vous vous rappelez de cette interview dans la voiture là avec. Comment il s'appelle? Nico Colombien, je crois. Et bah, il. Non, non, c'était pas lui, je suis un fou. Je sais plus c'était avec qui dans la voiture, bref, tant pis. En tout cas, il est dans une voiture et il dit clairement qu'il pourrait taper Anthony Joshua, il pourrait taper Ngannou, etc. Et ça lui a fait énormément de mal, surtout quand on regarde ses performances. C'est aussi c'est ce qui a détruit son image, c'est parce que clairement les gens et les Français sont très très durs, mais voilà, ça lui a porté préjudice. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je pense qu'on a fait le tour pour ce potentiel affrontement entre Tony Yoka et Anthony Joshua. Ce qu'il faut retenir, c'est que Tony Yoka a vraiment intérêt à faire ce combat, même s'il se prend une commotion, bah, au moins il y aura l'argent qui suit. S'il gagne par miracle, au moins il y aura la fame, l'argent qui suit, de nouvelles opportunités. Après, pour Anthony Joshua, c'est une autre chose. Je sais même pas pourquoi il veut faire ce combat. Enfin, bon, en tout cas, s'il fait ce combat, ce sera vraiment parce que lui, il se voit vraiment gagnant, hein. Anthony Joshua puncher, Anthony Joshua vraiment solide, prêt pour la catégorie. Anthony Yoka un petit peu plus léger, qui a pas vraiment de punch, qui bon, là, après, à ce qui paraît, avec sa nouvelle préparation, etc., il prend plus de gabarit, il fait plus mal. Mais selon moi, si Anthony Joshua accepte ça, c'est qu'il est sûr de gagner. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. N'hésitez également pas à venir vous abonner sur ma chaîne secondaire qui parle de tout, manga, foot, cinéma, tout, tout. Là-bas, dès que j'ai une idée, je le mets. Isma World, c'est la première ligne en description. Voilà, il est marqué de nouvelle chaîne, Isma World. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner, surtout les gars, vous abonner. Là, j'essaie de vous mettre une vidéo par jour. Si vous pouvez me le rendre d'une manière, c'est en vous abonnant et en likant la vidéo. Et voilà. Bon, nous, on se dit à demain, les gars, pour une nouvelle vidéo. Ciao.